Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Pour sortir les 11 apôtres de leur peur, de leur repliement, à plusieurs reprises, Jésus ressuscité va apparaître à ces hommes. Mais ils ont bien du mal à le reconnaître. Il lui faudra beaucoup insister pour que les apôtres osent croire en cette résurrection. C'est pour eux si difficile que leur premier mouvement est de croire que Jésus est en fait un esprit, un fantôme. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur indique qu'il vient vers eux en paix et les invite à le toucher, et enfin mange avec eux pour leur montrer qu'il n'est pas un esprit, un fantôme sans corps ni substance. Mais ce n'est pas si évident pour que ces hommes se laissent convertir après avoir constaté son échec apparent sur la croix. Après même tout cela, l'Évangile nous dit encore que dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus devra aussi leur révéler le sens des Écritures. « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Nous le voyons, même pour ces premiers témoins du mystère de la résurrection, le chemin de la conversion est long et délicat. Parfois, nous tournons notre regard vers la croix et nous avouons à Dieu notre manque de foi, notre manque de confiance. Nous sommes dans la même situation que les apôtres, et nous avons aussi besoin de l'aide du Christ pour pouvoir observer la présence de Dieu dans notre vie. Alors dans ces moments, n'oublions pas que les sacrements sont là pour nous permettre de nous remettre en route. Le sacrement du pardon, où Dieu vient nous relever. Le sacrement de l'Eucharistie, où le Seigneur vient refaire nos forces. Le sacrement des malades, pour nous accompagner dans l'épreuve. Et enfin la parole de Dieu, où Dieu se révèle et nous enseigne. Nous avons à notre portée une multitude d'outils que Dieu nous offre. La seule chose qui nous manque, c'est peut-être la motivation de les utiliser. Amen.